Coucou, c'est Victoria. J'espère que vous avez bien commencé la semaine. Je vous propose un tirage pour ce mardi. Aujourd'hui, je vous propose un tirage avec l'oracle de l'énergie. Voilà, de Sandra Anne Taylor. Très beau jeu, avec des cartes très bien illustrées, très parlantes. Oups, et très intuitives. Donc ça me convient bien, personnellement. Alors, je vous propose de nouveau 3 cartes. Et je vous laisse choisir une carte ou les 3 cartes en fonction de ce que vous ressentez et ce par quoi vous êtes le plus attiré, on va dire ça comme ça. Alors, la carte numéro 1, abondance en éclosion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte ? Je dirais que le message que me renvoie cette carte, ça serait quelque chose qui s'est préparé peut-être en silence, va éclore. Alors on voit ici qu'il y a des pièces de monnaie, ce sous-bois avec cette lumière, cette éclaircie. Donc je dirais que en fait cette carte donne l'indication que quelque chose qui s'est préparé il y a peut-être déjà longtemps commence à émerger sous forme de lumière, commence à prendre forme, commence à se révéler à vous. J'imagine un changement qui a pu se faire assez rapidement malgré ce que la carte renvoie. Je ressens quelque chose comme ça, comme soit un renouveau, soit un changement de direction, une mise en place de quelque chose. Et le fait que, vous voyez sur la carte, il y a des zones qui soient encore floues et pas très définies, et d'autres points où justement les éléments apparaissent très clairs, c'est comme s'il y avait une mise en focus de ce que vous avez créé ou de ce que vous avez mis en place. Un fort sentiment de quelque chose qui s'accomplit. Et aussi ça, quelque chose, le bout du tunnel, on va dire. C'est un chemin qui n'est pas très bien tracé, mais qu'on devine. Peut-être que ça parle aujourd'hui d'avoir créé justement un chemin qui n'existait pas et qui a été mis en place petit à petit il y a peut-être fort longtemps. Ça a commencé il y a longtemps. Quelque chose de conscient ou d'inconscient, un cheminement à travers une nature, pas forcément hostile, mais ou peut-être simplement d'avoir trouvé son chemin dans quelque chose qui n'était pas très défini au départ. Abondance en éclosion. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Alors ça peut être de la richesse matérielle, je vais voir un peu ce que ça dit. Le 3 pour moi est lié à la santé, c'est une carte numéro 3.
Alors justement, en Bazi et en Feng Shui, le 3, c'est la santé. C'est aussi lié à l'Est et au bois. Au bois du tronc, à l'arbre. Quelque chose qui s'est enraciné. Très belle carte. Alors, on va voir ce que dit le livre. Parce qu'il y a une part intuitive qui est très importante par l'utilisation de ces cartes. Abondance en éclosion. Cette carte illustre un magnifique jardin doré au printemps avec des pièces de monnaie et des fleurs qui poussent un peu partout. Elles pendent même de l'arbre comme des fruits. Cette carte indique une augmentation de la richesse sans doute de manière grandiose et inattendue. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité, tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser. Cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Alors il y a une petite affirmation qui accompagne les cartes. La richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. Alors je dirais justement que si vous avez mis en place un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et bien là, aujourd'hui, vous allez commencer à voir les fruits de votre travail, de ce que vous avez mis en place. Et j'ai le sentiment que c'est que le début. Alors la carte numéro 2. Oh, corne d'abondance. C'est une journée assez incroyable. Alors là, la carte 2, pour moi ça fait 2, c'est la famille. Alors là aussi, la corne d'abondance. Je crois que c'est assez parlant. Je vous la montre un coup. Peut-être que je vais faire un gros plan. Ça sera peut-être plus simple. Hop, c'est dans l'autre sens. Donc si... Voilà. Alors là, j'aurai la santé, la famille, ou en tout cas, et là aussi, quelque chose de luxuriant, de l'or, des fruits, de la nourriture, enfin vraiment quelque chose de nouveau lié à l'abondance. Ça c'est assez. Et ange de l'amour. Et là, pour moi, ça fait 4. Et le 4, lui, est lié. Là, autant le 3, c'est lié au tronc d'un arbre. Et le 4, c'est ce qui représente les feuilles de l'arbre. Et c'est lié à l'argent. Donc, je dirais que c'est une journée où, si vous avez mis des choses en place, ou même si vous pensez faire des investissements, c'est une journée formidable pour tout ce qui est argent. Mais l'abondance, si vous n'êtes pas intéressé par ce qui est argent ou matériel, c'est aussi, ça peut prendre aussi une connotation d'abondance, de choses immatérielles dans votre vie. D'amour, de santé, de partage. C'est juste... Attendez voir. C'est juste magnifique ces illustrations. Avec le renouveau, avec toutes ces fleurs qui prennent vie. Et ça tombe bien justement, on vient d'entrer dans le printemps, avec cette renaissance, la renaissance. Si vous avez passé une période difficile, compliquée, bien là, c'est une journée où les cartes, justement, le message c'est ça, c'est que vous êtes aidé, c'est le bout du tunnel, c'est de la lumière.
Je ressens vraiment ce message comme ça. De l'abondance à tout point de vue. Matériel et immatériel. Avec l'ange de l'amour. Je vais vous lire quand même le message de la corde d'abondance, même si ça me semble très parlant, ne serait-ce que par le titre. Vœu exaucé. Voilà, je vais les mettre. Vous recevez une récolte abondante et de formidables bénédictions. Et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Affirmation, l'univers est abondant, tout ce que je désire m'est offert au bon moment et de la bonne façon je suis comblé. Magnifique. Et alors l'ange de l'amour. Lien tendre. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et a des ailes roses. Il tient un cœur de quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour, qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même. Et que la compassion que vous approuvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique. La possibilité de ces choses arrive. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Affirmation, je m'aime et je me valorise sans restriction ou conditions. Je peux m'attendre à être traité avec tendresse et amour de manière inattendue. Que dire de plus pour ce tirage, si ce n'est que c'est magnifique. Je crois que là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux pour aujourd'hui? Je suis émerveillée par ce tirage. Non pas parce qu'il s'agit d'abondance, mais parce que tout est en lien. Je ressens vraiment une énergie apaisante. S'il y a des personnes justement qui étaient stressées par quelque chose de matériel ou d'immatériel ou d'un événement qui devrait se dérouler, je crois que là c'est plus clair. J'attends vraiment vos retours, s'il vous plaît. Faites-moi des retours sur ce tirage. Je suis curieuse de savoir comment s'est déroulée votre journée. J'ai vraiment un très fort sentiment aussi sur le fait que ce n'est pas que cette journée qui est concernée, mais en fait toute la semaine. Là on est mardi, mais je sens vraiment tellement fort depuis le solstice de printemps qu'il y a eu là dernièrement, et le changement d'heure qu'on va avoir ce week-end, qu'il y a des choses qui se mettent en place, que tout est en train, la nature se réveille, les choses se débloquent. Tout va dans le sens, l'énergie remonte. Et on le voit un peu là aussi, avec voilà, ce mouvement et cette lumière qui vient éclairer aussi par derrière. Ces rayons qui traversent justement une forêt peut-être dense et qui à un moment donné était vraiment impraticable, comme ici, où on sent qu'il y a tout à coup une ouverture. Et c'est amusant, ça fait un peu comme une histoire. C'est comme si on passait sur ce chemin qui n'était pas tracé il y a quelque temps en arrière. On aboutit dans une clairière. On débouche sur cette corne d'abondance. Ah, et ici, j'avais
j'avais même pas vu. Ici, attendez voir, je vais refaire un zoom parce que je trouve ça fascinant. Voilà, j'ai fait un petit zoom. On voit apparaître justement ce... Là, on voit donc cet ange de l'amour qui vient virevolter au-dessus de la corne d'abondance. Merveilleux. Voilà. Alors, j'avais envie de vous proposer... C'est tellement beau, je ne sais même pas s'il faut rajouter quelque chose. Peut-être simplement une question. Voilà, je prends un petit Lenormand. Posez-vous, pendant que je brasse mes cartes, posez-vous une question, quelle qu'elle soit. Concentrez-vous vraiment. Visualisez-vous, si vous êtes concerné, visualisez-vous faisant partie de la question. Et si l'anneau sort, ça sera oui. Oups, je ne vais pas en tenir compte de ça. À la 13e carte, entre la 13e, voilà, jusqu'à la 13e carte, si l'anneau sort, ça sera oui. Et s'il ne sort pas, ça sera peut-être, ou en tout cas pas là tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Si c'est pas beau ça, c'est oui. Voilà, ça sera oui. Je vous souhaite une magnifique journée. Profitez de cette abondance, profitez de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et je vous dis à demain.